Il y a un silence que peu d'hommes savent maîtriser. Pas le silence gêné, pas celui qui trahit la peur, mais celui qui s'installe quand un homme n'a plus besoin de se justifier, de séduire à tout prix, ni de prouver quoi que ce soit. Imagine cette scène. Un homme est assis face à une femme qu'il apprécie. Elle teste, elle provoque légèrement, elle coupe la parole, elle cherche inconsciemment à voir jusqu'où elle peut aller. La majorité des hommes réagissent, ils expliquent, se défendent, plaisantent nerveusement ou tentent de reprendre le contrôle par des mots inutiles. Mais cet homme-là ne bouge pas. Il écoute, il laisse un silence tomber, puis il parle. Peu, juste, calme. Et soudain, quelque chose change dans l'air. Ce moment précis, c'est là que le respect naît. Pas parce qu'il a élevé la voix, pas parce qu'il a dominé, mais parce qu'il a posé une limite invisible, ferme, sans violence. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. De la manière dont les hommes de grande valeur parlent aux femmes. Non pas pour les contrôler, non pas pour les impressionner, mais pour se respecter eux-mêmes et être respectés en retour. Beaucoup d'hommes croient que le respect se gagne en donnant plus. Plus d'attention, plus d'efforts, plus de tolérance. Mais le stoïcisme nous enseigne l'inverse. Le respect commence là où tu sais dire non, intérieurement d'abord, verbalement ensuite, et surtout, sans colère. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à parler depuis cet espace-là. On nous apprend soit à être trop dur, soit trop gentil, soit absent, soit dépendant, rarement stable, rarement centré. Et pourtant, les femmes ressentent immédiatement quand un homme parle depuis un axe solide. Elles le sentent dans le ton, dans le rythme, dans ce qu'il ne dit pas. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'a rien à voir avec des techniques de drague ou des phrases toutes faites. Il s'agit d'un état intérieur, d'un cadre mental, d'une posture stoïcienne qui transforme naturellement ta manière de t'exprimer. Un homme de grande valeur ne parle pas pour convaincre. Il ne parle pas pour être aimé. Il parle parce qu'il sait qui il est et ce qu'il accepte. Et c'est précisément ce qui force le respect. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as déjà vécu l'inverse. Des situations où tu t'es senti pris pour acquis, où ton calme a été confondu avec de la faiblesse, où ton silence n'était pas un choix, mais une retenue douloureuse. Ce contenu est pour toi. Prends ce moment comme une pause, un recentrage. Et si ce type de réflexion profonde, brute et honnête résonne avec toi, assure-toi d'être abonné. Ce que nous allons explorer va bien au-delà de cette vidéo. Dans les prochaines minutes, tu comprendras comment certains hommes imposent le respect sans jamais hausser le ton. Comment leurs mots, simples et rares, créent une présence qui marque. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, il fallait poser ce décor. Cette tension, cette vérité souvent ignorée, ce n'est pas ce que tu dis qui change tout, c'est depuis quel endroit intérieur tu parles. Pour comprendre comment un homme de valeur parle aux femmes, il faut d'abord comprendre la puissance de ses limites. Ce sont elles qui donnent du poids à ses mots, qui imposent le respect et qui créent cette tension subtile mais palpable que beaucoup confondent avec de l'attirance. Le premier principe, c'est la limite de disponibilité émotionnelle. Un homme de grande valeur ne répond pas immédiatement à chaque message. Il ne justifie pas chaque retard, chaque silence. Il n'a pas besoin de validation constante. Imagine, elle t'écrit une série de messages, cherchant ton attention, testant ta réactivité. L'homme de valeur ne panique pas. Il choisit quand et comment répondre. Le respect qu'elle ressent ne vient pas de son indifférence, mais de sa maîtrise de lui-même. Il a défini ses règles et il s'y tient. Elle sait qu'il a une vie, des priorités, un centre solide, et ce simple fait la pousse à ajuster son comportement. Le deuxième principe est l'authenticité dans l'expression. Il ne raconte pas des histoires pour impressionner. Il ne gonfle pas sa valeur avec des phrases creuses ou des exploits inventés. Chaque mot qu'il prononce est choisi, réfléchi, aligné avec ce qu'il est vraiment. Une anecdote, il raconte un moment de sa vie, mais pas pour susciter l'admiration, juste pour partager. Elle sent la sincérité, elle sent qu'il n'a rien à prouver. Cette simplicité déstabilise plus que n'importe quel compliment forcé ou phrase de drague. Quand un homme parle avec authenticité, chaque silence entre ses mots devient un espace où le respect s'installe naturellement. Il n'a pas besoin de remplir les vides avec des excuses ou des justifications. Le troisième principe est la fermeté calme. Poser une limite ne signifie pas crier ou dominer. Cela signifie dire non ou ça ne me convient pas d'une manière qui ne laisse aucune ambiguïté tout en restant tranquille. Par exemple,
Si une femme tente de manipuler ou de tester ses limites, il ne réagit pas par la colère ni par le conflit. Il répond avec un ton calme, précis, parfois même avec un simple « je ne suis pas à l'aise avec ça ». Le respect naît de cette constance. Il ne s'agit pas de domination, mais de clarté. Elle comprend instantanément où il se situe. Et paradoxalement, c'est cette clarté qui crée le lien le plus fort. Ces trois principes ne sont pas des techniques, ce sont des postures de vie, un état intérieur que les mots reflètent. Un homme de grande valeur ne force jamais. Il ne cherche pas à convaincre. Il incarne la valeur, et ses paroles deviennent la conséquence naturelle de cette incarnation. Imagine maintenant un instant où tous ces principes s'entrelacent dans une conversation. Il écoute, il répond avec sincérité, il garde son calme, il ne cède pas à la manipulation. Elle remarque son intégrité, elle ressent le poids de ses limites. Elle commence à ajuster son comportement, non pas par peur, mais par respect. Et ce respect, tu le remarques dans ses yeux, dans son attitude, dans la manière dont elle choisit de le traiter. C'est subtil, c'est puissant, et c'est presque invisible, jusqu'à ce qu'on l'ait vécu. Après avoir compris l'importance des limites, de l'authenticité et de la fermeté calme, il est temps d'aller plus loin. Les hommes de grande valeur ne s'arrêtent pas là. Ils utilisent d'autres principes, plus subtils, mais tout aussi puissants, pour établir un respect profond et durable. Le quatrième principe est la cohérence entre parole et action. Rien ne détruit le respect plus vite qu'un homme dont les mots et les actes ne correspondent pas. Imagine cette situation. Il promet un rendez-vous, mais annule constamment. Ou il parle d'un projet important pour lui, mais ne fait jamais un geste concret pour le réaliser. Même si ses mots sont beaux, son manque d'action trahit son inconsistance. Un homme de valeur, au contraire, agit toujours en accord avec ce qu'il dit. Ses paroles deviennent des promesses silencieuses. Quand il parle, on sait qu'il respecte ses propres standards. Et cette cohérence crée une admiration naturelle et un respect instinctif. Le cinquième principe est l'art du silence stratégique. Le silence n'est pas un vide, mais un outil. Il n'est pas là pour punir ou manipuler, mais pour créer de l'espace et de la réflexion. Par exemple, dans une discussion où elle teste ses limites ou tente de provoquer une réaction émotionnelle, l'homme de valeur choisit parfois de rester silencieux. Ce silence force à la réflexion. Il ne comble pas l'espace avec des mots inutiles. Il laisse la situation respirer. Et souvent, ce silence est plus influent que n'importe quel discours long ou argument élaboré. Il démontre contrôle, patience et confiance. Le sixième principe, est probablement le plus subtil, est la présence totale dans l'instant. Lorsqu'il parle avec une femme, il ne pense pas à ce qu'elle pourrait ressentir, ni à ce qu'il doit dire ensuite. Il est entièrement là. Chaque mot, chaque geste, chaque regard est conscient et intentionnel. Cette présence crée une atmosphère où la femme se sent respectée, entendue et valorisée, mais sans que l'homme perde son axe. C'est un équilibre délicat. Être engagé, mais ne jamais perdre sa souveraineté. Être empathique, mais ne jamais devenir dépendant émotionnellement. Ces trois derniers principes, cohérence, silence stratégique et présence totale, fonctionnent ensemble pour transformer la communication. L'homme ne parle pas pour impressionner, pour séduire ou pour plaire. Il parle pour exprimer qui il est, clairement et fermement, tout en restant pleinement maître de lui-même. Chaque interaction devient une danse subtile, où le respect se construit dans la tension entre proximité et autonomie, entre écoute et expression. Permets-moi de te peindre une image. Il est assis à la table d'un café. Elle parle, teste, provoque, parfois sourit, parfois se retire. Il écoute. Il répond quand c'est nécessaire, toujours avec sincérité et calme. Ses silences sont significatifs, ses actions cohérentes, sa présence totale. Elle ressent le respect, et ce respect engendre naturellement de l'attirance. Mais cette attirance est secondaire. Le principal, c'est le respect. L'harmonie de deux individus qui se reconnaissent pleinement dans leurs valeurs et leurs limites. C'est ici que réside la véritable puissance stoïque. La parole devient un reflet de l'âme, pas une arme ou un outil de manipulation. Et c'est ce niveau de conscience et de maîtrise intérieure qui transforme la simple conversation en un moment mémorable, où chaque mot compte et chaque silence a son poids. Après avoir exploré ces 6 principes, il est temps de revenir à l'essentiel. Le respect se construit avant tout de l'intérieur. Ce que tu viens de découvrir n'est pas une simple méthode pour parler aux femmes. C'est une philosophie de vie, un état d'esprit stoïque qui transforme ta manière de te tenir, de respirer, de choisir tes mots et de poser tes limites.
Imagine un instant la transformation. Chaque conversation devient une démonstration silencieuse de ta valeur. Chaque silence devient un espace de respect et de réflexion. Chaque mot, mesuré, aligné et authentique, devient une déclaration de ton intégrité. Tu n'as plus besoin de forcer, de courir après l'attention, ni de chercher l'approbation. Tu es déjà complet, tu es déjà ferme, tu es déjà digne de respect. Le stoïcisme brutal que nous avons exploré ici n'est pas cruel, ni manipulateur. Il est pur, il est calme, il est efficace parce qu'il part de la vérité la plus simple. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent ou disent. Tu ne peux contrôler que ta posture intérieure, tes limites et ton alignement avec toi-même. Et c'est exactement ce que les femmes ressentent immédiatement. Lorsqu'un homme parle depuis cet endroit de maîtrise intérieure, elles le sentent dans sa voix, dans ses silences, dans la cohérence entre ses actes et ses paroles. Elles le respectent, elles l'admirent, et souvent, elles l'écoutent d'autant plus attentivement. Mais, et c'est crucial, ce respect n'est jamais forcé, il est mérité et il est naturel. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas la façon dont tu gestures ou la séduction superficielle qui compte, c'est la force tranquille de ton intérieur. C'est la manière dont tu écoutes, observes, choisis tes mots et maintiens tes limites sans jamais céder à l'urgence ou au besoin de plaire. C'est cela qui transforme une simple conversation en un moment mémorable, où le respect et l'admiration s'installent naturellement. Si tu retires une seule leçon de cette vidéo, que ce soit celle-ci, le respect que tu inspires est proportionnel au respect que tu t'accordes à toi-même. Tout le reste découle de là. Les interactions, les conversations, les regards, les silences, tout prend un poids et un sens nouveau. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Observe tes propres limites, définis-les clairement. Prends conscience de tes silences et de tes paroles. Aligne tes actions avec ce que tu dis et laisse ton authenticité parler pour toi. Et surtout, n'oublie jamais, le respect que tu mérites commence par toi. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si elle a résonné avec toi, abonne-toi pour continuer à explorer ces principes stoïques et relationnels. Commente ce que tu retires le plus de cette vidéo et partage ton expérience. Chaque petit pas vers la maîtrise de soi transforme non seulement ta manière de parler aux femmes, mais aussi ton rapport à toi-même et au monde qui t'entoure. Le respect n'est pas donné, il est incarné, il naît dans tes mots, mais surtout dans ta posture intérieure. Et lorsque tu parles depuis cet endroit-là, tu deviens non seulement un homme de valeur, mais un homme que l'on respecte profondément, naturellement et durablement.